Hein. Alors, ces petites drosophiles, donc ce sont des choses toutes petites, hein, c'est comme les mouches du vinaigre. À part que celles-ci, elles ont les yeux rouges, et puis bon, elles ont des petits poils sur les pattes, et puis un ovipositeur, un poil de cul particulier. pour les mouches, voilà, qui permet de les reconnaître. Alors cette drosophile, c'est une bestiole qui n'existait pas du tout, la Suzuki, hein, elle n'existait pas du tout en dehors de sa zone d'origine, donc l'île de Sud au Japon et une partie de la Chine, hein, le sud-est de la Chine. Et un beau jour, elle s'est mise à se développer dans toute la planète. Donc ça a commencé il y a une trentaine d'années à Hawaï. Hein, et donc à Hawaï, ça a été... Pendant quelques années, ils ont perdu la totalité de toute leur production de fruits, y compris les bananes, hein, enfin c'est tropical. Et puis au bout de 5-6 ans, le problème s'est réglé, hein, sans qu'on comprenne réellement ce qui se passe. Et donc depuis 4 ans maintenant, elle est apparue à la fois aux USA et à la fois dans le sud de l'Europe. Et en l'espace de... l'an dernier, elle est apparue chez nous. Hein. Alors chez nous, ça veut dire quoi? Bon, sur la framboise, on a eu, selon les producteurs de la Corrèze, en fin de saison, entre 20 et 40% des framboises à jeter. Hein. C'est quelque chose d'absolument énorme. Et voilà. Donc il y a bien sûr toute la communauté scientifique, agronomique se mobilise là-dessus pour essayer de trouver des solutions. Donc on est sur un projet collaboratif d'ailleurs avec le CIREF, géré par le CTIFL, hein, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et bien nous, comme on a cette sensibilité biodiversité et PNPP, donc on a été la station qui a décidé de tester justement ces extraits d'ail sur cette drosophile. Parce que l'an dernier, en fait, tout à fait fortuitement d'ailleurs, hein, on avait mis en place un essai contre les trips sur le fraisier. Et aux endroits où on avait mis cet extrait d'ail, on a eu des taux de déchets tout à fait conformes à ce qu'on a normalement, donc entre 2 et 4% de déchets. Hein. Et la partie qui était juste à côté et dans laquelle il n'y avait pas de cet extrait d'ail, on avait de l'ordre de 25 à 28% de déchets, hein, dû à cette drosophile. Donc ça nous a mis sur la voie. Et cette année, donc, on a lancé un grand dispositif sur nos 3 sites expérimentaux, d'ailleurs, hein, parce qu'on veut se prémunir de ça. Et puis comme c'est un truc qui semble marcher, donc alors pour l'instant, on n'a pas vu encore une seule drosophile chez nous. Hein, on a un réseau de piégeage. D'ailleurs, même sur le site ici, maintenant on est arrivé à 2 prélèvements par semaine, enfin 2 suivis par semaine pour essayer de voir. On a des pièges qu'on pourra voir tout à l'heure, là, dans lesquels on est censé les attraper, mais bon, on n'en a pas vu pour l'instant. On a vu d'autres types de drosophiles, mais pas la Suzuki. Et plus tard elle arrivera, mieux ça vaudra. Et puis après, donc, ça permettra de valider l'efficacité de ces techniques ou de les invalider, hein, sur la framboise. Mais on a été assez surpris. Hein. Donc à mon avis, on a plusieurs hypothèses pour expliquer le fonctionnement de l'ail, mais à mon avis c'est aussi un effet leurre. C'est simplement que généralement là où il y a de l'ail, comme les eaux ont souvent une activité insecticide, il y a beaucoup d'insectes qui ont une répulsion pour ça. Et le simple fait de pulvériser un petit peu et ça sent l'ail d'ailleurs quand on fait la pulvérisation, ça éloigne les insectes qui n'ont pas trop envie de venir y pointer le bout de leur nez. Hein.